La commissaire générale Tata Naomi a procédé le vendredi 18 juillet 2025 au lancement des visites touristiques de la colonie Tradimo Vacances. Les Tradimoraines et Tradimorois ont eu une 7e journée chargée à cette occasion. En effet, pour être en parfaite harmonie avec le slogan de la colonie « Allez plus loin que vos rêves », la première étape de cette visite a été marquée par un déplacement vers le village de Kuitonguiné, situé à 3 km du quartier général de la colonie Acacia-Pleu. L'objectif était de découvrir les différentes étapes de production du manioc à sa transformation en attiéké, foutou et bien d'autres produits. On creuse, il y a des tiges qu'on découpe, puis on laisse pas long comme ça, on découpe et on les enterre. Et après 2 semaines, 3 semaines, les tiges enterrées commencent à avoir des racines. Et c'est des racines là qui deviennent des tubercules. Et il y a des maniocs de 6 mois, il y a des maniocs de 1 an. Les maniocs de 6 mois, il y en a on mange, il y en a on ne mange pas. Ce qu'on ne mange pas là, on prend pour faire souvent de la placali, gari, amindor, akeke, et ainsi de suite. Ce qu'on prend pour manger, on ne peut pas prendre ça pour faire de la kiki. Parce que quand tu fais de la kiki avec ça, ça ne réussit pas. Ça ne gonfle pas. Donc pour manioc là, pour ce qu'on prend pour manger là, on mange avec plusieurs sauces, en pays d'An, en pays oué. Ici à Man, il y a ce qu'on appelle le zan. À Danané, on appelle le sran. En pays oué, on appelle ça le blé. Et même ici, il y en a, on appelle le guillet. Parce que le guillet, c'est des feuilles vertes là, on sèche et on pile. C'est la poudre là, on prend pour pouvoir faire la sauce avec ça. Et la manioc, le manioc vraiment est beaucoup nourrissant. Cap, Ciselan ou Pleu, à la pouponnière de Mans. Les visiteurs ont eu l'occasion de comprendre et de découvrir les étapes de fabrication de l'huile rouge, un des aliments phares de la région du Tongpi. De la sémence, de la graine jusqu'aux assiettes, le processus de production de l'huile rouge suit une étape précise. À la pratique, on prend quelqu'un pour faire tomber les régimes. Comme actuellement il a plu, les palmiers là sont un peu glissants. Voilà pourquoi les enfants n'ont pas vu ce matin. Sinon, s'il n'avait pas plu, si c'était pendant la sécheresse, ils allaient monter et ils allaient faire tomber les régimes là devant les enfants. Et ils allaient voir. Et quand on finit, on taille et on met dans une marmite, on met au feu. Une fois que c'est cuit, on renverse dans ce mortier qui est là, ce mortier traditionnel qui est fait en grotte. Et chez nous, avant, en pays Toura, en pays d'An, c'est dans les grottes qu'on pilait les graines là. C'est maintenant qu'on les pile dans les mortiers comme on l'a fait de suite. Sinon, les grottes qui sont là, c'est dedans on a pilé les graines là hier. Et on a fait bouillir. Et une fois, à partir de 2h, 3h du temps, l'huile là vient dessus, vient sur l'espace. Et on extrait l'huile maintenant et on le met à côté. C'est ce qu'on vend, on fait huile rouge, huile de palme, huile de menthe. C'est comme ça qu'on extrait l'huile. Non, c'est pas facile à faire. Je veux dire merci aux tantis qui ont préparé, merci à Tata Naomi, merci aux moniteurs. Merci à tout le monde. Le fait que nous sortons pour découvrir les choses, je dis merci beaucoup à Tata Naomi, elle est très gentille. J'ai goûté le manioc et c'était doux. Et j'ai eu des meilleurs amis. Je veux dire merci à Tata Naomi. Enfin, la visite de la forêt sacrée de Gbepleu et l'histoire des singes. Il avait beaucoup d'enfants, mais parmi ses enfants, il avait seulement qu'une seule fille, qui était sa fille unique. Elle s'appelait Manleu. Et c'est Manleu qui a été donné en sacrifice ici le jour du marché, qui était un vendredi. Elle était enterrée vivante pour le rituel. Et c'est après son sacrifice maintenant que le marché fut délocalisé. Le roi et ses notables ont interdit encore toute personne de ne plus venir vendre ici
que ce n'est plus un marché, mais un lieu sacré, un lieu d'adoration. Et voilà, comme il n'y avait plus d'entretien dans le marché, les herbes vont pousser, ça va fonder une brousse. Alors les génies qui venaient vendre dans le marché ici avec l'apparence humaine, qui possédaient tous des longues queues comme les singes, ils se sont retransformés. Ils ont repris leur vraie forme de génie et ils ont réapparu maintenant sous forme de singes. Et voilà que l'homme mystique va dire au roi de dire à ses habitants de les adorer, de les protéger. Mais malheur à celui qui tue un singe ici, s'il ne reçoit pas de tels sacrifices dans la forêt ici, à l'intervalle d'une semaine. De la même manière, il a tué le singe, c'est de la même manière aussi il va mourir. Et le petit village s'est agrandi jusqu'à ce que ça devienne une ville. Et il fallait donner le nom à la ville, et c'est le nom de la fille qui a été sacrifiée ici qu'ils ont donné à la ville. La fille s'appelle comment? La journée s'est terminée par une piscine partie dans un établissement hôtelier de la ville de Mans. Débutée le 12 juillet 2025, la 4e édition de Tradimo Vacances prend fin le 26 juillet 2025. Rappelons que Tradimo Vacances est une initiative de Tata Naomi, sponsorisée par le Fonds d'entretien routier, organisée par l'ONG Souris d'enfants en collaboration avec l'agence Totem Communication. Elle bénéficie du soutien de partenaires tels que Fondation KED, la Société Diamond des Services, la Fondation Anzouma Nagbani, sous le haut patronage de la première dame de Côte d'Ivoire et avec le parrainage de personnalités telles que Edwige Tietty. Cette initiative met en lumière l'importance de l'éducation et l'épanouissement des jeunes pendant les grandes vacances scolaires.